Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église Providence. Je suis le pasteur Henri. Si c'est moi que vous voyez maintenant en introduction, c'est qu'il y a de grandes chances que ce soit pas moi qui prêche, mais c'est pas grave, vous allez être bénis quand même, vous serez peut-être même encore plus bénis. Et je vous souhaite maintenant de zapper directement jusqu'au début du culte. On espère vous voir rapidement sur le site de l'Église Providence. Soyez bénis et bon culte. Voilà, bon, merci Seigneur. On va partager. Je voudrais juste prier un instant pour ce message ce matin, que Dieu nous y conduise et que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, merci pour ce moment. Seigneur, mon Dieu, tu vois aussi à Olioul, Seigneur, en ce moment, il y a aussi la prédication avec le même titre. On a voulu avoir le même titre ce matin, Seigneur, mon Dieu, pour pouvoir partager cette pensée. Seigneur, nous croyons que tu as racheté notre vie. Nous croyons que tu as payé le prix fort. Et nous voulons, Seigneur, mon Dieu, nous souvenir jusqu'où tu as été pour payer ce prix pour nous ce matin. Et Seigneur, je prie maintenant que tu bénisses, Seigneur, le message que je vais apporter. Seigneur, merci pour tout ce qui se fait, Seigneur, mon Dieu, dans ce culte, autour du message, mais nous venons maintenant, Seigneur, oui, dans ce moment qui est un moment culminant, Seigneur, de l'écoute de ta parole, du partage de ta parole, Seigneur, qu'elle produise en nous, Seigneur, Seigneur, quelque chose qui vient d'en haut, qui vient du ciel, Seigneur, et que nous puissions mettre en pratique. Bénis ta parole maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Jusqu'à la Pâque, nous sommes dans cette série que nous avons nommée Rédemption. Rédemption qui veut dire rachat, racheter. Et pour ceux qui étaient là la semaine dernière aussi, j'avais donné cette définition pour ce jour de baptême. La rédemption, ce rachat, c'est l'histoire de Dieu qui refuse de nous laisser perdus et qui paie lui-même le prix pour nous ramener à la vie. Amen. Permettez-moi d'introduire mon message ce matin en parlant d'un homme. Un homme dont un des 66 livres de la Bible, il y a 66 livres dans la Bible, il y en a 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Un des 66 livres de la Bible porte son nom. Cet homme s'appelle Job. J'en ai parlé il y a quelque temps aussi sur un point. Et j'aimerais introduire mon message ce matin en rappelant une période de sa vie où Job a tout perdu. Et on s'était encouragé il y a quelque temps aussi sur on peut tout perdre, comme Job, et pour autant garder la foi. Job a tout perdu à une période de sa vie, tout sauf la foi, mais quand même, c'était un homme riche avec des biens matériels très grands, des serviteurs, des servantes, des troupeaux en grand nombre. Et en une journée, il va, en quelques heures comme cela, une journée, plusieurs journées, il va tout perdre. Il va perdre tous ses biens là de richesse, tous ses biens de serviteurs, de servantes, à cause de certains phénomènes. Je vous invite à lire le premier livre le premier chapitre de son livre Job. Et il va aussi, après avoir perdu tout cela, il va perdre ses enfants, tous ses enfants. Vous imaginez cette notion de perte de la part de Job. Et puis derrière cela, peut-être la seule chose qui lui restait là en place pour pouvoir affronter cela, sa santé, sa force, sa propre santé, il va la perdre aussi. Il va être rempli d'ulcères sur tout le corps et il commence à être rongé. Il était dans une souffrance extrême, une souffrance de corps, une souffrance de cœur, une souffrance psychologique. Et puis aussi à travers cela, une souffrance spirituelle. Il perdra aussi le soutien spirituel de sa femme. Il va être là. La seule chose qui lui reste à un moment donné, ça va être 3 amis qui ne vont même pas pouvoir parler pendant des jours entiers, tellement ils sont effondrés de voir l'état de Job. Ils sont juste à ses côtés. Et quand ils vont commencer à parler, ils vont essayer de trouver les raisons du pourquoi il en est là. Il va même perdre le soutien de ses 3 meilleurs amis. 3 de ses meilleurs amis, pardon. Et dans ce moment, on est dans le livre de Job. Et on arrive à un chapitre 19 du livre. Et alors que dans ce chapitre 19, Job déclare encore « J'ai été dépouillé de l'honneur. J'ai été dépouillé de l'honneur qui était sur moi. Je n'ai plus de couronne. Je n'ai plus d'honneur. En un mot, je ne suis que honte. » C'était comme ça qu'il se décrivait. Et dans ce moment où il est méprisé en tout point, voici ce qu'il va déclarer dans ce chapitre 19 et au verset 25. « Mais je sais
je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est une première fois qu'on entend parler en parlant de Dieu directement attribué à Rédempteur, ce nom-là. Mon Rédempteur est vivant et je sais qu'il se lèvera le dernier sur la terre. C'est-à-dire que lorsque le ciel et la terre passeront, lui sera encore là. Il sera encore là debout. Alléluia. Quand on lit d'autres versions, mon Rédempteur est vivant, c'est celui qui me rachète. Mon défenseur, même une autre version dira, mon défenseur est vivant. Et il y a même une version Chouraki qui est un peu compliquée, mais qui va des fois presque au mot à mot littéral. Il a même interprété, il a même traduit Rédempteur par un mot que le Larousse n'a pas, c'est mon racheteur. Mon racheteur est vivant. Et Rédempteur, bien-aimé, peut-être vous qui venez pour la première fois ce matin, nous voulons déclarer que Rédempteur, c'est le nom donné au Christ, qui, par l'offrande d'amour de lui-même sur la croix, et c'est important de mettre ce focus-là dans ces périodes de Pâques, les amis, sur la croix, libère l'homme du péché, libère l'homme de son état, mais libère l'homme aussi de toutes les conséquences du péché, dont la honte, en donnant lui-même sa vie en Dieu. Alléluia. Christ, donc, le Rédempteur, est vivant. Alléluia. Quand on parle de Pâques, on parle aussi du ressuscité. Alléluia. Christ, le Rédempteur vivant, se lèvera le dernier. Et il est le commencement et la fin. Aurore, tu as dit ça à un moment donné dans tes partages. Il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Et en fait, nous savons aussi, nous pouvons déclarer que non seulement il sera le dernier à se lever, mais il est en tout le premier. C'est écrit dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 1er, verset 18. Il est écrit que Christ est la tête du corps qu'est l'Église, qui est devant moi ce matin, une partie de ce corps. Et je suis avec vous, hein. Alléluia. Hein. C'est pas moi la tête. Hein. Que tout pasteur qui pense qu'il est la tête, il vaut mieux qu'il arrête d'être pasteur. La tête, c'est Christ. Alléluia. Il est le commencement. Il est le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Afin d'être en tout le premier. Le premier, le dernier. Christ, il est dit qu'il était là avant la fondation du monde, le premier, alléluia, dans ce parcours pour nous, il a donné sa vie, il est le premier à être ressuscité des morts, et il sera le Rédempteur qui sera encore là, le dernier après tout, le premier avant tout, il est éternité. Alléluia, il est éternité, Rédempteur du commencement à la fin, du passé comme du présent jusqu'au futur. Et ce matin, eh bien, dans cette notion de Rédempteur, c'est là que je viens sur cette notion de « il rachète ma honte ». Il rachète ma honte. J'aimerais lire une portion des 16 premiers versets du premier chapitre de l'évangile de Matthieu. Même quand tu connais la parole, quand tu ne la connais pas, des fois tu ne vas pas plus loin tellement c'est compliqué. Mais même quand tu lis la parole, les 16 premiers versets du premier chapitre de Matthieu, c'est toute une généalogie avec des noms. Et on se dit, on pourrait passer bien vite. Mais quand même, c'est toute une généalogie jusqu'à la venue du Rédempteur, du Sauveur. Et regardez dans cette généalogie, j'ai voulu prendre ce texte ce matin pour nous. Au verset 6 de Matthieu 1er, il dit que le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Et puis ensuite, il y a toute une généalogie qui arrive jusqu'à Joseph. Joseph avait un père qui s'appelait Jacob, là, sur Joseph de Marie, engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ, qu'on appelle le Messie, qu'on appelle le Sauveur, et ce matin, qu'on appelle aussi le Rédempteur. Alléluia. Je vais vous parler un petit peu, c'est important de venir dans ce texte et de réaliser un contexte. J'ai eu l'occasion, ce n'est pas la bonne période pour y aller, j'avoue, mais j'ai eu une bonne période dans son temps, il y a 12 ans, d'aller en Israël. Et quand vous êtes à Jérusalem, et que vous visitez cette cité, il y a un endroit de la ville de Jérusalem, elle s'appelle encore la cité de David, du roi David. Et quand vous êtes à Jérusalem,
quand vous avez les guides qui sont là, alors vous avez des guides avec un groupe, nous on avait une guide qui était jeune en plus, j'ai été émerveillé de la connaissance de l'histoire de cette femme, de son histoire. Et quand vous êtes à Jérusalem, vous pouvez ressentir l'importance de l'histoire pour un juif. En parallèle, quand vous êtes en Corse, vous pouvez constater et comprendre l'importance de l'histoire pour un Corse. L'histoire pour un Corse, de manière générale, parle de Napoléon. Quand vous êtes en Corse, vous entendez parler plus d'un monsieur Pascal Paoli que monsieur Napoléon Bonaparte. Parce que dans l'histoire, il a marqué. Et quand vous êtes à Jérusalem, il y a 3 personnages. Il y a 3 personnages qui sont encore comme présents dans l'histoire, dans les mémoires, dans les discussions. Vous avez Abraham, leur père. Vous avez Moïse, leur libérateur, et vous avez David, qui était leur roi, le roi de ce peuple. Mais ils en parlent comme si c'était encore le roi aujourd'hui. Des 3, c'est David dont on sent le plus d'impact dans l'histoire, dans le cœur, dans les pensées, dans tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça, c'est la seule nomination... C'est nomination qu'on dit ? Bon, vous m'avez compris. Où il est écrit, regardez, le roi David. Dans toute la généalogie, le roi David. Mais il faut savoir que dans la généalogie, il y a encore 14 noms derrière David où ce ne sont que des rois. C'est-à-dire qu'après David, il y a 14 rois qui sont cités. Sauf que le seul qui portera le nom de roi, c'est David, le roi David. Après, il n'y a pas le roi Salomon, il n'y a pas le roi Roboam, tout ça. Il n'y a que David, le roi David. On a l'impression que c'est encore le roi. Et cette généalogie commence par tout cela, la généalogie d'Abraham à David. C'est l'histoire du peuple, d'Abraham à David, de David à la déportation, et de la déportation à leur temps, en ce temps-là de Matthieu. Et c'est le moment où Jésus est arrivé, il est né. Et quand nous arrivons dans cette généalogie, au personnage qu'il aurait et qui leur était et qui leur est encore très cher aujourd'hui, il est écrit « Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri ». Et pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore la Bible, on a envie de dire « Mais non ! Pourquoi parler de la femme d'Uri » Parce que cette période de la vie de David représente une période honteuse de la vie de David. En effet, David, un soir de faiblesse, un soir où il aurait dû être au combat, a eu une aventure avec une femme qui n'était pas sa femme. Mais il a pris la femme d'un autre, et cette femme s'appelait Bathsheba, et qui était l'épouse d'un soldat nommé Uri. David a eu cette aventure, et il y a eu toute une manigance qui s'est faite de sa part pour essayer de couvrir, pour essayer lui-même de racheter sa faute. Par toute une manipulation, une organisation humaine, mais ça a échoué. Et de là, il y a eu la colère de Dieu qui est venue, et David a compris qu'il avait péché, David a compris qu'il avait commis une grande faute, David s'est repenti, et Dieu lui a pardonné. Mais c'est comme s'il y avait là une tâche qui restait. Puisque Dieu déclara aussi, maintenant, même après sa repentance, ok, tu t'es repenti, mais maintenant, l'épée, il y a une conséquence, ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé. Dieu dit à David, tu m'as méprisé, tu m'as fait honte. Et parce que tu as pris ce mépris, cette honte, c'est que tu as pris la femme d'Uri pour en faire ta femme. C'est comme si David, il y a une honte et un déshonneur qui est là comme attaché à lui. Et j'étais en train de penser ensemble, et je vous pose cette question ce matin. Est-ce que vous ressentez quelquefois dans la vie, est-ce que vous avez comme des étiquettes qui sont collées sur vous ? Vous savez, ce genre d'étiquette dans les magasins, un peu de troc, là où vous vendez, on achète d'occasion, tu te dis, tu viens, tu as les prix, et tu veux enlever l'étiquette, tu ne peux pas, elle est toujours incrustée sur le matériel. Des fois dans notre vie, il y a des notions comme ça de choses qu'on a commises, des choses qu'on regrette, des choses qui étaient là, on essaie de passer à côté, mais c'est comme si c'était toujours encore attaché à nous. Est-ce que vous avez ce sentiment de traîner comme des casseroles ?
Malgré le fait que ces casseroles font partie d'un lointain passé, mais plus du présent, et que vous avez l'impression que vous traînez encore ça. Ou êtes-vous du genre de personne à, même si une personne change, même si une personne s'est bien calée dans sa vie, tu vas toujours te souvenir de la honte qui était attachée à son acte. Pourquoi rappeler cette faute dans la généalogie de David ? Pourquoi rappeler ce péché ? En plus, l'évangile de Matthieu, la généalogie, elle est vraiment destinée au peuple juif. Pourquoi cet homme qui est tellement aimé, on va rappeler sa honte ? Pourtant, il était bien écrit aussi que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi rappeler cela ? Parce que de David naîtra le Christ. Le Messie, comme c'était aussi écrit, celui qu'on appelle le Christ, le Messie, le Sauveur, le Rédempteur qui va racheter par sa vie. Nous l'avons entendu ce matin à la préparation, au moment de disposition de cœur de la Sainte Seine. Jésus, Dieu est là, il a été méprisé. Et son mépris, cette condamnation qui était sur nous, c'est lui qui l'a prise à notre place. Et j'ai noté ceci pour nous ce matin. Pourquoi David, il y a cette notion de honte, parce que à la fin, il y a Jésus. Et Jésus, c'est celui qui se lèvera le dernier et qui sera le premier d'entre les morts, premier pour rétablir notre position, premier pour rétablir notre honneur devant Dieu. La venue de Jésus, les amis, brise la honte et toutes ses conséquences néfastes. Amen. Je crois que c'est pour cela, en partie, qu'il est encore écrit. Pourquoi on parle de la honte de David ? Pour montrer que Jésus qui vient est celui qui va tout effacer. Alléluia. Et j'aimerais maintenant vous parler dans ce premier point. J'aurai juste 2 points avec ma conclusion ce matin. Jésus est venu briser la honte. Jésus est venu briser le déshonneur. Et les amis, j'aimerais vous parler un instant du premier miracle que Jésus a accompli. Pour beaucoup, vous le connaissez. Même si vous n'êtes pas croyant ce matin, même si vous venez pour la première fois, même si jusqu'à présent, je vous ai parlé de la Bible, vous avez été content de savoir que je vous ai expliqué des choses, mais qui étaient complètement ignorantes de votre pensée, de votre existence, autant là, le premier miracle de Jésus à des noces, aux noces de Cana, tout le monde connaît ce premier miracle. Ce premier miracle, c'est de l'eau changée en vin. Mais on va voir ce matin que ce n'est pas en vin que Jésus a changé l'eau en vin. Ce premier miracle n'est pas là comme ça au hasard. C'est le premier miracle qui va déclarer l'authenticité de la venue de Christ. C'est comme ce label. Puisqu'à un moment donné, certains, même les chefs religieux qui n'ont pas cru en Jésus, vont déclarer « Mais personne ne peut faire les miracles que tu fais si ce n'est Dieu lui-même. » Eh oui. Plus que de l'eau changée en vin, ce jour-là, Jésus a stoppé la honte qui était le manque de vin à des noces, qui était en train de devenir une honte. Jésus a stoppé la honte pour garder l'honneur. Mais comme cette honte était en train d'arriver dans les backstage, certains savaient qu'il allait manquer de vin. Et que manquer de vin, c'était aussi très important parce que au lieu des noces duraient jusqu'à 6-7 jours, des noces à l'époque. Je ne sais pas s'il y a des jeunes mariés là qui préparent leur mariage. Là, okay, là, vous mettez tout, vous misez tout pour une soirée. Là, ça durait 6-7 jours. Tu te dis, c'est bon, tu es ruiné à la fin. Et pendant ces 6-7 jours, le vin devait être là pour que les invités festoient, en l'honneur des mariés, mais également le vin était là, élevé dans une coupe qui pendant 6-7 jours, il y avait des coupes de bénédiction qui se faisaient. Le vin était aussi en rapport avec la bénédiction. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ce matin, ne buvez pas de vin pour être béni. Je referme la parenthèse. J'ai entendu les épicuriens qui ont failli dire Amen. Non. Il y avait besoin de vin tous les jours des noces pour la bénédiction du couple. Et c'est à ce moment-là, Marie, mère de Jésus, qui est là. Jésus est invité aussi à la noce. Elle va dire à Jésus, ils n'ont plus de vin.
Alors qu'ils ont encore soif. Non, ça, alors qu'ils ont encore soif, ce n'est pas le sujet. C'est qu'il n'y a plus de vin. On ne peut pas aller jusqu'à la fin sans vin. Elle vient vers Jésus en disant, il faut que tu fasses quelque chose. Et Jésus va répondre, mon heure n'est pas encore venue. Je m'arrête un instant sur cette importance-là. J'ai dit, Seigneur, tu as dit, mon heure n'est pas encore venue. Et pourtant, même si son heure n'était pas encore venue, il a accompli le miracle. Pourquoi ? Parce que l'honneur d'une union, l'honneur d'un couple, l'honneur d'un époux, l'honneur d'une épouse était en jeu. Et les amis, Jésus vient. Et il est le chef de l'Église, il est la tête de l'Église qui est son corps, mais aussi l'Église qui va devenir son épouse dans le ciel. Et Jésus est là, il se présentera aussi comme l'époux de l'Église, alléluia, et l'Église qui devient l'épouse. Et c'est très symbolique de savoir que Jésus, alors que son heure n'était pas encore venue, va quand même faire un miracle incroyable de changer de l'eau qui va se transformer en vin pour qu'il y ait du vin jusqu'à la fin. Il a accompli ce miracle. Et qu'est-ce que ça peut nous déclarer ce matin ? Qu'est-ce que ça peut te déclarer ? Qu'est-ce que ça peut nous déclarer dans notre vie ? C'est-à-dire que les amis, si Jésus, alors que son heure n'était pas encore venue, a quand même fait un miracle pour redonner tous les honneurs là où il y avait la honte, imagine aujourd'hui où son heure est là. Où son heure est venue de donner sa vie. Et le moment où il est ressuscité, cette heure, elle est là ce matin. Je te dis ce matin, si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus, et si tu es dans la honte, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur à cause de ton mépris, à cause de ta honte, mais Jésus, c'est l'heure où il veut tout rétablir, parce que même quand ce n'était pas encore l'heure, il a rétabli l'honneur dans la vie d'une famille. Alléluia. Il y avait là 6 jarres de 100 litres. Alors j'ai pris ma calculette ce matin. Vous croyez que le matin, on est là tranquille, les pasteurs, on prend les petits déjeuners. Non, j'étais avec ma calculette ce matin. J'étais là en train de prendre encore des notes, Seigneur. Bon, 6 jarres de 100 litres, ça fait combien ? 600 litres. 600 litres d'eau. Jésus a dit, remplissez-les jusqu'en haut d'eau et allez puiser. Et il est dit que lorsqu'ils amenèrent cette eau qui avait été puisée, qui était changée en vin, amen ça. Je veux dire, à quel moment l'eau a été changée en vin ? Au moment où ils ont puisé, au moment dans la jarre, est-ce que c'est au moment où ils sont en train de marcher ? En attendant, le miracle a eu lieu. Et je dis, est-ce que tous les 600 litres ont été changés en vin ? Je ne suis pas certain. Pourquoi ? Parce que 600 litres d'eau, j'ai fait le calcul avec 0,75 centilitres, ça fait 800 bouteilles de vin. Dans une consommation normale, je parle peut-être pas des épicuriens ce matin, mais dans une consommation normale, une bouteille de vin pour 4 personnes, c'est-à-dire que si tu as 800 bouteilles de vin, tu en as encore assez pour 3200 personnes. Sauf qu'on considère que les noces sont bien passées, on est vers la fin des noces, et on est dans un petit village de Cana. C'est petit, Cana. Ok, c'est à côté de Nazareth. Il y a dû y avoir de la famille qui vient de Nazareth. Mais en tout et pour tout, s'il devait y avoir, je ne sais pas moi, 200 personnes, qui est déjà une bonne... N'est-ce pas, mon amour, hein, c'est pas mal, 200 personnes. Quand on a déjà marié 3 enfants, on sait ce que c'est. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait assez d'eau qui pouvait se changer en vin pour même des personnes qui n'étaient pas prévues là. Et je crois que ces personnes, spirituellement, nous sommes là aujourd'hui, c'est pour nous. Jésus, il est venu, et le premier miracle, il déclare que les conséquences de la honte, la conséquence du déshonneur, les personnes qui sont victimes de la honte, il est venu pour transformer la honte et rendre les honneurs. Ce matin, qui que tu sois, si tu as été victime dans ta vie, et qu'aujourd'hui, si tu as été méprisé, si tu es dans la honte, si tu vis un moment de honte, j'aimerais te dire que Dieu veut racheter ta honte, le Rédempteur, et transformer cette honte en honneur. Et je vais bien appuyer cela ce matin parce que c'est fort dans mon cœur, aussi bien pour les victimes que pour les auteurs
qui regrette et qui aujourd'hui porte encore cette étiquette, regrette. Tu as honte de ton acte, tu as honte de ce que tu as fait subir et tu marches tous les jours avec cette casserole énorme de cette honte. Ça fait du bruit dans ta réputation, ça fait du bruit parce qu'il y a une étiquette qui est comme attachée à toi et tu portes ça même en étant chrétien. Le Seigneur, il veut te délivrer des conséquences de la honte pour que tu retrouves ton honneur. Et je vais vous montrer maintenant comment on peut déclarer que Jésus a porté la honte à la croix pour la vaincre précisément. Allons-y. Et on revient, les amis. Je parlais des 66 livres de la Bible tout à l'heure. Dans tout l'Ancien Testament, dans ces 39 livres de l'Ancien Testament, il y a sur l'Ancien Testament 13 textes dans la totalité qui vont être repris, cités dans les évangiles, particulièrement avec la notion de la venue du Messie. Et il y a 13 textes dans l'Ancien Testament et dans les évangiles également. Et parmi ces textes-là, 5 figurent dans le psaume 22. Et j'aimerais juste m'intéresser un instant avec vous sur le psaume 22. Nous pouvons reconnaître sans hésiter dans ce psaume le tableau prophétique de la passion du Christ, la passion du Sauveur, mais aussi la passion du Rédempteur, celui qui rachète. Et les conséquences qui ont été attachées à lui, mais des conséquences qui nous ont bénis. Et regardez comment on peut voir que ce psaume est prophétique au Christ. Il est écrit là dans ce moment, ils ont percé mes mains. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Et Jésus a été crucifié. Ses mains et ses pieds ont été percés. Jésus sur la croix va connaître non seulement le mépris des hommes, mais il va se sentir là, la honte attachée à lui va faire qu'il va sentir l'abandon de Dieu. Et il va déclarer aussi sur la croix, comme le psaume 22 verset 2, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et c'est une des 7 paroles de Jésus sur la croix. Et il va déclarer, moi je suis un ver et non un homme. Il se met à la position d'un ver, une vermine. Je suis devenu une vermine. Je ne suis plus un homme. La honte, je porte la honte de l'humanité. Les gens m'insultent. Tout le monde me méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Et il est écrit dans Matthieu chapitre 27, verset 39, alors que Jésus souffrant, allant être crucifié, il est dit que les passants l'injuriaient. Il est dit que tous ceux qui le voyaient secouaient la tête de mépris. Ah! Tout le monde me méprise. Littéralement, là, je suis la honte de l'humanité. Et il y a cette notion-là entre je suis un ver, j'ai mis en gras je suis un ver parce que dans cette notion de ver, littéralement en hébreu, c'est tola, ceux qui connaissent un petit peu le hébreu. Mais tola, il y a cette notion de ver, insecte, mais également couleur pourpre, cramoisi, rouge cramoisi. Je suis une étoffe. Le ver là, c'était les deux notions. Et en fait, à l'époque, il y avait un ver qui était là. J'ai noté le nom c'était le ver Cocos illicis, qu'on appelle aujourd'hui Kermes illicis. C'est un ver, un insecte là, un peu comme un ver chenille, vous voyez, c'est un petit peu dans les arbres comme cela. Eh bien, cet insecte vit sur un arbuste et à un moment donné, quand il atteint l'âge adulte, la femelle de cette espèce-là s'attache de façon permanente à la branche de l'arbre. Et presque, je n'ai pas pris de photo, j'aurais pu, mais quand tu vois cela, c'est un ver qui a une couleur très, très foncée, presque noire, mais c'est comme du rouge, mais presque noir. Tu as l'impression que quand elle est là, elle s'attache de façon permanente. C'est comme presque une myrtille qui était là, un fruit sur l'arbre. Tu le confonds. Et elle ne bouge plus. Et elle pond sous son propre corps. Les œufs sont protégés sous son enveloppe, qui agit comme une sorte de coque. Et elle meurt après la reproduction. Comme beaucoup d'insectes d'ailleurs, la femelle meurt après avoir pondu. Et quand cet insecte-là pond, les œufs sont là, il y a la reproduction, elle va les protéger parce qu'elle est attachée à l'arbre. Et à un moment donné, comme elle va mourir, elle va sécher.
Et en séchant, elle va devenir une couleur très rouge cramoisie. C'est cette couleur-là, avec cet insecte-là, qu'il récupérait ça sur les branches d'arbres. Et en mettant cela avec de l'eau, ça faisait un colorant hyper puissant qui faisait que les étoffes, dont les étoffes de roi, étaient teintes. Il se servait de cela pour la teinte. Et je lui dis, mais Seigneur, dans Ésaïe, il est écrit, même si vos péchés, même si votre honte sont comme le rouge cramoisi, Tola. Ésaïe chapitre 1er verset 18, même si vos péchés sont rouges comme rouge cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Alléluia. Pourrions-nous voir dans cette image, je suis un ver et non un homme. Je porte la honte de l'humanité. Est-ce qu'on pourrait voir la rédemption du Christ pour nous? Le rachat du Christ pour nous qui va mourir sur la croix. Le sang de Jésus nous purifie, cette couleur sang rouge cramoisi. Le sang de Jésus qui a coulé nous purifie. Et c'est par le sang de Jésus que je suis purifié et mon péché devant Dieu devient blanc comme la neige, il est effacé. Ma honte est portée, ma honte est effacée. Si je cite seulement, je vais aller rapidement sur ce texte, je ne veux pas trop, mais Psaume 69, on a encore des précisions sur la souffrance, prophétiquement les souffrances de Christ. Je suis un étranger, un inconnu parmi mes frères. Jésus a été abandonné par tous les siens. Je suis un étranger, un inconnu pour les fils de ma mère. Marie a eu des enfants après Jésus, des enfants avec Joseph. Il y a des religions qui ne veulent pas penser que Marie a pu avoir des enfants. Après. Et la Bible déclare qu'il y avait au moins 3 garçons et au moins 2 sœurs, puisqu'il y avait des sœurs. Et c'est assez surprenant de se dire, mais ils sont censés être là à la Pâque, à Jérusalem. Tout le monde venait à Jérusalem à la Pâque. Leur frère est en train de mourir sur la croix, parce qu'il est dit qu'il y a Marie au pied de la croix, avec juste un disciple, Jean, et des amis de Marie, sœur de Marie même. Oh les gars, Jacques, Jude, José, les sœurs, on n'a pas le prénom, les frères et sœurs de Jésus, vous êtes où? Je suis un inconnu même pour mes frères. Je suis un inconnu pour les fils de ma mère. Il va avoir soif. Il est dit que sur la croix, Jésus va avoir soif. Et on est là dans le psaume 69. On est des centaines d'années avant le moment où Jésus... J'ai soif et pour apaiser ma soif, il me donne du vinaigre. C'est ce qui s'est passé pour Jésus, les amis. C'est ce qui s'est passé pour Jésus. Et regardez la suite du psaume, dans une partage du psaume, verset 8, regardez. Il est écrit, c'est pour toi, Dieu. Mais je crois qu'on peut le lire aussi, c'est pour toi, ami. C'est pour moi. C'est pour toi que je porte l'opprobre. C'est pour toi que la honte couvre mon visage dans ce moment-là. Tu connais mon opprobre. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourtant, tu connais mon opprobre. Tu connais ma honte. Tu connais mon ignominie. Les amis, c'est fort les textes dans la parole. Quand on parle d'ignominie, on parle de degré extrême du déshonneur. Du degré extrême de l'indignité. Résultant d'un outrage public. Résultant d'une condamnation ou d'une action infâme. C'est ça l'ignominie. Et regardez, vous avez les textes avant la venue de Jésus et vous avez les textes après la venue de Jésus qui déclarent aussi. Et dans Hébreux chapitre 12 verset 2, nous voyons également qui parle de Jésus. Il a enduré la mort sur la croix et en endurant cette mort, il a accepté de subir la honte. Et une version parle de ignominie. Il a accepté de subir la honte, il a accepté de subir cette ignominie qui est attachée à un tel supplice. Jésus est mort sur la croix parce qu'à l'époque, c'est la mort la plus infâme. La mort la plus honteuse. Quand on parle de honte, ignominie, il est question d'humiliation, du comble du déshonneur, le comble de la honte. Et les amis, pardonnez-moi ce matin, je disais à l'équipe de louange tout à l'heure, on a un héritage de pudeur quand on parle de Dieu dans notre pays de France. Et bien entendu, dans la pudeur, on ne veut pas déclarer que le Christ était totalement nu sur la croix. Mais là, dans Hébreux chapitre 12, verset 2, quand il est question de la honte, quand il est question d'ignominie, littéralement en grec, c'est la nudité totale, comme un ver.
Je suis un ver, mais non un homme. Jésus a vécu sur la croix le comble du déshonneur. Dans la nudité, il a été crucifié totalement nu. Les brigands à côté de lui également. Et j'aimerais voir à travers cela, les amis. Et j'aime rappeler ça, surtout dans les périodes de Pâques, parce que, les amis, Pâques, ce n'est pas les œufs au chocolat. C'est sympa, la petite chasse au trésor dans le jardin pour les enfants. C'est sympa. Mais si on fait ça même en tant que chrétien, c'est génial. Pour les enfants, ça les fait amuser. Mais que jamais les enfants pensent que Pâques, c'est le trésor des œufs au chocolat. Pâques, c'est le moment où le Christ a enduré le pire pour que nous, on vive le meilleur. Amen. Amen. On peut acclamer Dieu. Ce qui veut dire aussi que si c'est le comble du déshonneur, si c'est l'humiliation totale, je crois aussi que tous ceux qui se sentent déshonorés, jusqu'aux parties les plus intimes de leur vie, que ce soit les parties les plus intimes dans leur temps de l'enfance, dans leur temps de l'adolescence, dans leur temps de la jeunesse ou dans leur temps de l'âge adulte. Et quand on parle d'abus au niveau les plus intimes, bien entendu, on parle d'abus sexuels, on parle d'abus là, de personnes qui se sont senties et qui ont été déshonorées, qui sont victimes de déshonneur, de mépris. Mais il y a d'autres mépris aussi que l'on vit dans la vie, comme le harcèlement. Le harcèlement, c'est méprisant, c'est humiliant. L'abandon de quelqu'un qui est à nos côtés, la trahison, c'est humiliant. Il y a des histoires, les amis, où des hommes, des femmes sont là et vivent les douleurs du mépris parce que leur conjoint est parti avec leur meilleur ami. Quelle honte, quelle humiliation, quelle violence intérieure. Et puis il y a le mépris de la violence physique, la violence des mots, la violence conjugale, l'abus. L'abus, il est sexuel, mais l'abus, il peut être de pouvoir, il peut être mental. Il peut même être un abus de pouvoir dans le domaine du spirituel. Peut-être quelqu'un ce matin est là et tu as vécu un abus. Tu as été méprisé par une autorité spirituelle. Si à un moment donné ça me concerne, il faut vite que tu viennes me voir pour que je te demande pardon. Parce que des fois, on peut se sentir méprisé ou abandonné, c'est important. Mais loin de nous la pensée, en tant qu'homme de Dieu, de mépriser un seul des enfants de Dieu. Parce que Jésus a été méprisé sur la croix, pour qu'on vive les honneurs. Alléluia. Et les amis, ce texte, il est merveilleux, de Hébreux chapitre 2. Il a enduré la mort, il a subi la honte. Mais désormais, puisqu'il a gagné, il siège à la droite du trône de Dieu. Alléluia. J'aimerais te rappeler ceci ce matin. La honte, le mépris et la dévalorisation que tu as subis, que tu as vécu, Jésus les a portés et vaincus à la croix pour te guérir. Et on pourrait acclamer le Seigneur pour cela, les amis. Je vais demander à l'équipe de louange de me rejoindre, s'il vous plaît. Et je vais vous donner un exemple. C'est ça la richesse de la parole de Dieu. On est parti de Job. On a vu à un moment donné dans l'histoire de David, et les psaumes de David aussi, qu'ils ont été prophétiques. Est-ce que David devait penser que ces psaumes-là, ils étaient prophétiques, même sur sa propre honte qui a été donnée, et que Jésus est venu racheter cela? Et je vais terminer par un exemple d'un personnage de la Bible qui s'appelle Méphibosheth. Je ne sais pas s'il y a des futures mamans et papas bientôt. Vous ne savez pas encore quel nom vous allez donner à votre garçon. Donnez pas Méphibosheth. Mais Méphibosheth, c'est beau quand même. Je vais terminer mon message avec cette notion d'être rétabli à l'image de Méphibosheth. Méphibosheth, c'est le petit-fils du roi Saül, du temps de David, avant David. C'était le roi d'Israël de l'époque. Et petit-fils, donc, le père de Méphibosheth était le fils de Saül, il s'appelait Jonathan. Et dans la logique des choses, pour Méphibosheth, eh bien, son père, Jonathan, devait succéder au trône de Saül. En fait, Méphibosheth, il était petit-fils de roi et il aurait dû être fils de roi et peut-être, on ne sait pas, mais un jour, pourquoi pas roi lui-même? Mais un jour où Jonathan et Saül sont tous les deux en guerre, sur le champ de bataille, il est dit que le même jour, Jonathan, père de Méphibosheth, Saül, roi et grand-père de Méphibosheth, vont mourir tous les deux un jour de combat. Et là, regardez un petit peu, tu as l'impression que tout s'écroule à un instant. Tu passes d'un cap de ça va à un cap de c'est fini, d'un instant à l'autre. Ta vie bascule,
ta vie chavire. Jonathan, le petit-fils de Saül, ce jour-là, avait un fils handicapé aux deux jambes. Comment Méphibosheth a été handicapé des deux jambes? Il était âgé de 5 ans lorsqu'arriva la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit parce que Jonathan et Saül qui meurent, le roi et son fils qui meurent, ça veut dire que l'ennemi va arriver et il va ravager tout le reste. Et la nourrice va s'enfuir, mais dans la hâte. Un garçon de 5 ans, si c'était un garçon comme moi, 5 ans, tu ne pouvais pas t'enfuir comme ça, avec moi dans tes bras. Hein. Elle s'enfuit dans la hâte, et dans la hâte, elle le laissa tomber. Et là, il y a cet accident physique. L'enfant en demeura estropié. Son nom était Méphibosheth. Le nom, à l'époque, à la naissance, avait une grande importance. 5 ans plus tôt, lorsque Méphibosheth est né, on lui donne le nom de Méphibosheth. Et Méphibosheth, littéralement, ça veut dire briser la honte. Les amis, je suis amoureux de la parole de Dieu. Je suis amoureux de ma femme, je l'aime. Mes enfants, merveilleux, gloire à Dieu, super. Ici-bas, amen, hein, tu es content de ma femme. Mais je suis amoureux de Dieu. Et je suis amoureux de la parole de Dieu. Avec les richesses qu'on peut avoir. Méphibosheth, 5 ans plus tôt, a un nom qui veut dire briser la honte. Et 5 ans plus tard, l'honneur se transforme en déshonneur. Parce qu'en plus de ça, à l'époque, dans la culture de l'époque, être handicapé le privait de tout honneur, de toute table d'honneur. La honte était désormais sur lui pendant le restant de ses jours. La honte physique, mais également ce jour-là, vous savez, tu associes ta douleur, tu es boiteux des pieds. Vous avez vu notre frère Christian pendant 6 mois, il a été boiteux d'un pied. Le pauvre, on avait envie de le porter, c'était compliqué. On le voyait marcher au départ, boiteux d'un pied. Je me dis, mais boiteux des 2 pieds, c'est quoi boiteux des 2 pieds? Toute ta vie. La honte est sur lui désormais. Et quand David vient au pouvoir, David va venir, le roi David est là. Et il va dire, là, quand il va prendre le pouvoir, n'y a-t-il plus personne dans la famille de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Wow, c'est même pas la bonté de lui-même, c'est la bonté de Dieu qui se manifeste. Et là, il y a un homme du nom de Tsiba qui va répondre au roi David, oui, il y a encore un fils de Jonathan. Oh, mais il est handicapé des 2 pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba lui répondit au roi, il est dans la maison d'un certain Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Lo-debar, c'est un endroit qui est en dehors de la terre promise de l'époque. C'est un endroit, Lo-debar, qui veut dire point de pâturage, point d'épanouissement, point d'émerveillement. Il est là dans la ville, là-bas, de l'autre côté du Jourdain, hors de la pays de la promesse. Et là, David, il va dire, envoyez-moi chercher Méphibosheth à Lo-debar. Ramenez-le dans ma maison, la maison du roi. Et voici que Méphibosheth arrive. Et regardez cette histoire merveilleuse. Au chapitre 9 et au verset 6, David dit à Méphibosheth, Méphibosheth, il répondit, me voici, je suis ton serviteur. Imaginez-vous, Méphibosheth arrivé devant David, boitant des 2 pieds. Peut-être qu'il était porté par une chaise comme ça, la chaise humaine, là, je ne sais pas. David va lui dire, il va lui dire, quelle honte, c'est quoi c'est? N'aie pas peur, n'aie pas peur. Comme quand Jésus s'approche de nous, n'aie pas peur. Car je veux te faire du bien à cause de ton père, Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père. Et tu mangeras toujours à ma table. Et les épicuriens disent, non, ils disent rien. Méphibosheth, après ce moment-là, habitait à Jérusalem, car il mangeait tous les jours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Il avait toujours les stigmates de sa honte. Mais en étant à la table du roi de David chaque jour, il vivait bien sa destinée. La honte a été brisée. Son nom était Méphibosheth. La honte a été brisée par la grâce d'un roi. Alléluia. Ton nom est... La honte
là est venu te briser. Mais Jésus brise la honte dans ta vie et il t'invite maintenant et désormais tous les jours à manger à sa table jusque dans l'éternité. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Les amis, la rédemption, c'est l'histoire de Dieu qui refuse de nous laisser perdus dans notre honte et qui paye lui-même le prix, qui porte notre honte pour nous ramener à la vie. Et c'est pour ça que j'aime cette manière dont on a appelé la série, en fait, c'est Red, la couleur rouge en anglais, Redemption. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus qui a coulé pour nous. Amen. On incline nos fronts un instant, bien-aimés, ce matin. Est-ce qu'on peut prendre juste le refrain de ce chant avant que je fasse mon appel? Juste, Aurore, si tu veux nous conduire dans cette disposition de cœur pour que chacune et chacun, là, se sente accueillis ce matin. Alléluia, Jésus. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Jésus, tu me portes tout le temps. Toujours, tu as tout porté pour moi. portes jamais. Tu ne regardes plus ma honte. Tu ne dors mon secours est Amen. en toi. Est-ce qu'on peut le reprendre encore une fois, que chacune et chacun chante ce chant ce matin? Toi seul est ma force. Oh, Jésus. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Dieu de gloire, oh Dieu. Toujours, tu me portes jamais. Tu ne dors mon secours est Alléluia, Jésus. en toi. Église, est-ce qu'on peut se lever ce matin à notre place, si la santé vous le permet? Pourquoi je fais lever tout le monde ce matin? Parce que je veux faire un appel pour tous les offensés, mais aussi tous les offenseurs ce matin. Et si j'avais fait juste un appel à seulement les offensés ou seulement les offenseurs, eh bien, certains ne se seraient peut-être pas levés. Parce que des fois, la honte nous écrase. La honte d'avoir subi, comme la honte d'avoir fait subir nous écrase. Ce matin, on est tous debout. On est debout et on est devant notre Rédempteur, celui qui est vivant et qui se lèvera le dernier, mais qui s'est aussi levé le premier en offrant sa vie pour nous. Le premier-né d'entre les morts, le premier à être ressuscité, afin qu'il soit le premier en tout. Ce matin, Seigneur, on veut te mettre en premier dans notre vie. Et Seigneur, sois le premier au-dessus de la honte qui écrase quelqu'un. Seigneur, sois le premier au-dessus de la honte d'une personne qui n'arrive pas à se détacher de l'acte qu'il a fait subir, ou une autre personne de l'acte dont elle a été victime. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, des hommes et des femmes sont peut-être comme Mephibosheth ce matin, dans la ville de Lodebar, là où il n'y a point de pâturage, là où il n'y a point d'épanouissement, Seigneur, dans le pays, loin de la table du roi, dans la honte. Mais Seigneur, au nom de Jésus, tu les appelles ce matin, tu les convoques dans la cité de Dieu. Alléluia. Et la cité de Dieu, elle n'est plus que une cité sur la terre. La cité de Dieu, elle est dans le ciel, où Jésus règne, où Jésus est debout, où Jésus règne avec tous les honneurs. Alléluia, à la droite de Dieu. Seigneur, tu es celui qui rappelle les brebis qui sont loin du pâturage, directement dans la bergerie. Alléluia, Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu. Et tu viens rétablir ce matin. Tu viens relever ce matin. Seigneur, tu viens guérir, Seigneur. Tu viens guérir, Seigneur mon Dieu. Seigneur, les conséquences de la honte. Tu viens guérir, Seigneur mon Dieu, les conséquences du mépris. Seigneur, et tu viens guérir, pourquoi? Parce que toi, tu as porté les conséquences, tu as porté le mépris, tu as porté la honte, tu as porté le déshonneur en mourant nu, Seigneur, sur la croix. Comble de déshonneur, Seigneur, et tu es ressuscité pour rendre tous les honneurs
à ceux qui les avaient perdus. Et ce matin, Seigneur, viens rétablir l'honneur dans une vie, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une jeune fille, dans la vie d'un jeune homme, dans la vie d'une femme d'un âge certain, comme dans la vie d'un homme d'un âge certain. Seigneur mon Dieu, tu as dit tout à l'heure, Seigneur, que Seigneur, personne n'était assez âgé pour être utilisé par toi. Peut-être quelqu'un est âgé ce matin, et Seigneur, et dans son vieil âge, Seigneur mon Dieu, a toujours cette honte attachée à lui. Au nom de Jésus, tu délivres maintenant. Merci Seigneur. Et tu nous ramènes à l'état originel, avant que l'homme et la femme ne rentrent dans la désobéissance et que le péché soit venu et produise la mort. Seigneur, dans ce temps originel, tu nous as dit et tu nous as écrit que l'homme et la femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient point honte. Seigneur mon Dieu, ramène ce matin la conscience spirituelle de Christ, le nouvel Adam, qui nous ramène à cet état originel, à l'image de Dieu, où, Seigneur, la nudité, Seigneur, tout ce qui a été généré dans la nudité au plus profond de nos parties intimes, ne soit plus une honte, au nom de Jésus. Viens libérer une femme ce matin, viens libérer un homme, viens libérer une jeune fille, viens libérer un jeune homme. Et tous ensemble, nous disons Amen ce matin, gloire à Dieu. Je vais inviter les équipes de prière à s'approcher devant parce que dans la fin de ce culte qui a pris un peu plus de temps et on va inviter bientôt les parents à monter chercher vos enfants. Mais les amis, restons encore en ce moment. Les équipes de prière s'approchent. On va prier individuellement pour tous ceux qui ont besoin d'être accompagnés, que ce soit l'offensé ou l'offenseur. Et on se doit aussi d'avoir un secret là de confidence. Vous avez besoin. Et pendant que les uns et les autres s'approchent, on va chanter combien notre victoire est parfaite en Christ. On va se terminer, on va se séparer, on va aller se saluer dans un instant à l'accueil. Pendant que ceux qui s'approchent, on va prier pour eux. Mais on va se séparer en disant « Ma victoire est en ton nom ».